Erev Tov. Bienvenue à toutes les nouvelles têtes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Quelques mots d'introduction pour le cycle d'études. On a commencé déjà l'année dernière, en fin d'année dernière, mais mettre le vrai début c'est maintenant. Le but du cycle d'études, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'Imoudé Emouna, étudier Emouna. Et bien qu'on a consacré une bonne partie du cycle l'année dernière à définir ce que c'est la Emouna, on va peut-être pas tout de suite revenir là-dessus, parce qu'on a déjà commencé autre chose. Il faut savoir une chose sur le cycle d'études, chaque sujet est indépendant. Okay. Mais des fois, il y a effectivement des séries, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui a été au cours d'avant pourra voir que ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la suite. Mais celui qui n'était pas là, ça ne va rien changer. Enfin, ça va changer, mais on pourra malgré tout aborder le sujet. Si déjà on commence par les introductions, alors je viens d'une organisation qui s'appelle El Ami, qui signifie vers mon peuple. Et on l'a déjà présenté une ou deux fois, mais on va revenir là-dessus, vu qu'il y a de nouvelles personnes. Israël aujourd'hui vit une période qui n'est pas simple. Ça n'a jamais vraiment été simple pour Israël, mais particulièrement peut-être depuis la guerre de Yom Kippour, la guerre des 6 jours, il y a une crise d'identité au sein de la société israélienne qui a beaucoup de mal à se définir. Est-ce qu'on est, oui, les enfants, les petits-enfants des Chalutzim, des pionniers qui sont venus s'installer? Est-ce qu'on est les habitants du 51e État des États-Unis? Est-ce qu'on est plus proche de la culture européenne ou alors est-ce qu'on est quelque chose d'autre? Shalom, shalom. Et face à cette crise, il y a plusieurs possibilités. Face à cette crise, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle la technique de l'autruche, c'est-à-dire se voiler la face. Que ce soit aussi bien au niveau de ce qu'on appelle la Yadout Chilonite, c'est-à-dire, je n'aime pas trop ce mot, mais pour l'instant on n'a pas trouvé d'autre mot, qui n'est pas proche de la Torah des mitzvot, ou alors de la Yadout qui est bien au contraire très ancrée dans la Torah ou les mitzvot. On peut se voiler la face dans le sens de ne pas vouloir dévoiler la signification de la réalité. C'est-à-dire ce qui nous entoure, ce qui se passe au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire? Pas qu'est-ce que ça veut dire selon une compréhension politique, une compréhension sociale, mais une compréhension qui est basée principalement sur les valeurs de la Torah, mais qui est capable de voir en profondeur et de révéler les choses telles qu'elles sont béhémeth. Maintenant, il y a un problème, c'est que pour arriver à cette vision, ça demande du temps, ça demande l'investissement, et ça demande aussi que tout d'abord on se comprenne nous-mêmes au niveau individuel, qui on est. Qu'est-ce qui est la base de notre être, la base de nos midot, de notre être caractère, et puis avant même ça, quel est notre rapport à Dieu le plus basique qui soit. Donc on a un cycle d'études maintenant qui comprend 1 an pour la plus grosse partie des sujets. Et on a commencé en fait véritablement la semaine dernière. Et ce soir on va traiter de ce qu'on appelle Yosher. Yosher maintenant, et c'est un peu dur à traduire comme la plupart des mots que j'ai employés en général, mais on va traduire ça de façon plus ou moins approximative par droiture ou justesse. Mais vous allez voir très rapidement que ce que je vais essayer d'expliquer, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que vous connaissez en rapport avec le mot droiture ou justesse. On va commencer tout de suite par une histoire et après, en général on fait le contraire, on donne d'abord une introduction et après on commence le sujet. Mais là on va d'abord commencer le sujet lui-même avec un passage de la Gemara et après simplement on va donner une introduction. Écrit dans la Gemara, dans Maseret Baba Kama,
nous raconte une histoire. Vous savez qu'à l'époque du Temple, tout Am Israël se rendait au Beth Amikdash pendant les Shloshet HaRegalim, c'est-à-dire les 3 fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, essayez d'imaginer que des millions de personnes qui se déplacent des 4 coins d'Eretz Israël vers Jérusalem au même moment, ça cause un gros problème logistique. Il faut organiser tout ça. Et une des parties de cette organisation, c'est trouver de l'eau. Pour que ce qu'on appelle les Olé Regalim, les gens qui montent au temple, puissent boire sur le chemin. Et il y avait une personne, Nechunia, ou alors selon sa justesse, selon sa petite coute, on l'appelait Rabbi Nechunia, qui était chargé de creuser des puits, des citernes d'eau sur le chemin pour que chaque personne puisse boire, qu'il n'y ait pas de problème de déshydratation, etc. Maintenant, il y a eu un incident grave. La fille de Rabbi Nechunia, elle est tombée dans un de ces puits d'eau. Non, si vous imaginez, un puits d'eau, c'est peut-être 2 mètres jusqu'à 3 mètres de large, profondeur de plusieurs mètres, des parois lisses, celui qui tombe dedans, il n'en revient pas. Et alors là, la Gemara, assez intéressante, dans le sens de la suite du passage, ce qu'elle nous raconte. Les gens qui ont vu ça sont allés voir le tzaddik Ador, le grand tzaddik de l'époque, qui était Rabbi Hanina ben Dossa. A priori, pourquoi est-ce qu'on va voir un tzaddik dans un moment de détresse? Pour qu'il prie. C'est pas ce qu'il a fait, bien qu'il était lui-même ce qu'on appelle le Baal Nissim, c'est-à-dire qu'il savait faire des miracles. Pendant la première heure, pendant les premières 60 minutes après lesquelles il soit tombé dans le puits, il leur a révélé une chose, il leur a dit Shalom. C'est quoi Shalom? Tout va bien. Baruch Hashem. La deuxième heure, il leur a dit la même chose, Shalom. Elle est encore vivante. La troisième heure, il leur a dit Alta. Elle est montée. Elle est montée du puits. Comment? A priori, c'est un miracle. Et la Gemara, effectivement, nous révèle que c'était un miracle. Quand ils ont ramené donc, la jeune fille, ils l'ont amenée devant Rabbi Hanina, il lui a posé la question, qui c'est qui t'a fait monter? Il a dit un vieil homme avec un bouc, un bélier. Et Rachid nous explique, c'est qui ce vieil homme? C'est Abraham Avinu. Et le bouc, c'est... Pardon, c'est le bélier, je crois. Elo Shel Yitzhak. Ah, c'est le bouc qui a été pris au niveau du sacrifice, à la place du sacrifice d'Istrak, pendant la Kedah. Abraham Avinu a sacrifié un animal à la place. On va revenir sur ce point-là après, c'est pas le plus important pour l'instant. Et tout le monde s'est tourné vers Rabbi Hanina, ils ont tout simplement posé la question que peut-être tout le monde se pose maintenant, c'est comment savais-tu? Comment est-ce que tu pouvais savoir que après 2 heures passées dans l'eau, elle allait monter, elle allait vivre? Il leur a répondu une chose qu'on va essayer de comprendre ce soir. Et ça va nous prendre un peu de temps à mon avis, bien que l'histoire est assez courte. Et dans l'expression de la Gemara, ça donne comme ça. Tzadik, davar sheoto tzadik mitztaer bo, ikashel bo zaro. C'est une question rhétorique, c'est-à-dire une chose dont un tzadik s'occupe, c'est-à-dire sa préoccupation principale dans ce sens-là, l'occupation professionnelle, une chose dont un tzaddik s'occupe, du jour le jour, c'est-à-dire par exemple creuser des puits, sa fille va mourir de ça. Ça a l'air un peu simplé comme logique, c'est un petit peu comme un enfant qui va dire « c'est pas juste, vous allez le faire ». Lui, il passe ses journées à creuser des puits. Et on va pas trouver mieux, entre guillemets, que faire mourir sa fille dans une de ces citernes. Alors on pourrait passer là-dessus de façon assez rapide et dire que bon, il y a une sorte de logique. Et puis on y croit, on n'y croit pas. Mais quel rapport avec le fait qu'elle soit sortie de là-bas? Quel rapport? A priori, il n'y a aucun rapport. Les Chachamim qui sont venus après, les générations d'après, sont penchés sur cette Gemara et ils ont essayé d'expliquer ça de façon plus claire. L'explication qu'ils ont donnée, c'est comme ça. C'est quand tous les gens sont venus voir Rabbi Hanina, ils lui ont posé la question, comment est-ce que tu savais qu'elle allait s'en sortir? Il a dit une zvara, une pensée très simple. Moi, je sais une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu maskim im atzadikim shebador. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec les tzadikim qu'il y a dans la génération.
quand un tzaddik dit une pensée, quand il pense quelque chose, il faut savoir deux choses. Première chose, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai. Et ça, on est bien d'accord. Nous aussi, on est d'accord avec ça. Que c'est vraiment zélo yafé de faire mourir sa fille là-dedans. Mais pour nous, ça pourrait s'arrêter là. La deuxième chose, c'est que quand un tzaddik qui dit une pensée, il ne peut pas la dire s'il ne la pense pas à 100%. Ou avec une autre expression, s'il ne la vit pas à 100%. Nous disent les commentateurs, le fait qu'il vivait cette pensée, ça fait vivre cette pensée. Le pouvoir du tzaddik, c'est de faire agir cette pensée sur le monde. Quand il a dit, c'est impossible que sa fille meure de cette même occupation parce que son père, il en vit, ça fait que, d'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas d'autre choix que de la faire vivre. Alors, on pourrait s'arrêter là et dire, top, c'est intéressant, sympa, on passe à la page d'après. Et là, on va devoir faire une introduction qui est assez longue, et d'après, c'est bien qu'il y ait pas mal de gens qui soient nouveaux, comme ça on pourra... Top, on continue. Il y a une introduction qu'il faut qu'on fasse pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ce genre de passage. Ce genre de passage dans la Gemara s'appelle Agadeta. Très mal traduit par ce qu'on appelle en français une légende. Quand on dit une légende, en général, on veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement réel. C'est possible que ce soit passé, possible que ce ne soit pas passé. En général, on comprend qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas passé. Alors une Agadeta, on comprenne bien, c'est pas une légende. Je ne viens pas dire par là que c'est sûr que ça soit passé. Je viens dire par là autre chose. Que c'est sûr que ce qui est important, c'est pas si ça s'est passé ou pas. C'est effectivement l'enseignement, et ça c'est sûr que c'est vrai. Ok, ma chaise. Ah oui, oui. Un vrai tag. Juste celle-là. Enlève les trucs. Non, non, mais non. Attention les assiettes. Le pied, c'est parfait. Beaucoup simple. Je peux plus là, il y a magnifique. Non, c'est Yaakov. Mais non, c'est Yaakov, c'est pour là-bas. Mais il fait dehors, il va pas faire tout autour de l'intérieur. Il y a une chose là. C'est bon, c'est bon. Fais pas ça avec ça. Fais pas ça. C'est quoi ça, Roland? La pâte à fixe. Ah, je ne pas ça.
בסדר, אני מקווה ש... Il est content. Il est content. Bah oui. Ok. Donc pour essayer de comprendre ce passage, en fait, il faut qu'on fasse une introduction plus ou moins longue, et en fait, qui traite de la Gemara elle-même. La Gemara, hein, le Talmud, on sait qu'en général, on connaît le côté des halachot, c'est-à-dire ce qui nous enseigne à faire l'acte, soit garder Shabbat, soit respecter son père et sa mère, etc., etc. Maintenant, il y a une autre partie du Talmud qui n'est pas séparée, c'est une partie intrinsèque du Talmud. Ça peut être sur la même page qu'on va trouver deux catégories complètement différentes. Cette même catégorie s'appelle ce qu'on a appelé Agadeta. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant près de 2000 ans, plus ou moins à partir du moment où on a quitté Eretz Israël, les Chachamim, de la plupart des générations qui ont suivi, ne sont pas trop penchés sur cette partie du Talmud. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais d'abord il faut savoir que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Talmud qui est restée plus ou moins non étudiée. Et la conséquence de ça, c'est que d'abord on la comprend moins bien, et parce qu'on a un attachement qui est moindre. J'ai expliqué en fait pourquoi ils ne sont pas penchés là-dessus. La première raison, c'est parce qu'en fait, la Gemara elle-même nous dit qu'en Galout, quand on s'éloigne de notre pays à nous, El HaKadosh Baruch Hu Ela Arba Amot Shel Halacha. HaKadosh Baruch Hu, en fait, sa révélation la plus nemenet, c'est-à-dire fidèle, c'est la halacha. Okay. Donc en fait, les chachamim et les gens qui étudient la Torah sont penchés principalement sur le côté halachique de la révélation divine. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça se limite à ça, ça veut simplement dire que vu que c'est dur pour nous d'étudier la Gadetot, les passages où il y a des histoires, etc., alors on se penche sur l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces mêmes Agadotot ? C'est pas simplement une histoire, comme on a raconté maintenant, quelque chose qui a des fois même l'air d'être une sorte de conte un peu simplé comme ça avec une histoire. Il s'est passé comme ça, et Rabbi Akiva il a fait comme ça, etc. Et la fille du tzaddik elle est tombée dans le trou, et puis elle est montée. Et puis, il y a une vieille personne avec un bouc qui l'a fait monter, c'est bien. Mais on sait très bien que les paroles du Talmud elles sont beaucoup plus profondes que ça. Elles sont sûrement pas moins profondes que les halachot de Shabbat. Parce que tout simplement, en fait, il faut les comprendre selon les bases de la Kabbalah et du côté enfoui de la Torah, le Nistar. Et ça, en fait, il y a 200-250 ans, avec le Gaon de Vilna, le Gra et le Baal Shem Tov, maître de la Chassidut, qu'on a de nouveau recommencé à étudier ces passages. Et révéler un côté qui est complètement... qui est passé inaperçu pratiquement pour la plupart d'Am Israël pendant 2000 ans, pendant 1800 ans. Et de nos jours, Baruch Hashem, on voit que ça ne manque pas, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau de Breslev, Chabad, et même dans le courant lituanien, on voit que tout le monde revient vers cette étude parce que, comme nous dit le Rav Kook, dans un de ses articles, que la Agadeta, c'est la mine, c'est-à-dire l'eau, qui va venir en fait humidifier et nous redonner la vitalité qui nous a été prise pendant 2000 ans pendant la galoute. Okay. Mais ça on peut le faire véritablement, sauf si on est un grand génie comme le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov qui se trouvaient en dehors d'Eretz Israël. Pour nous, la vraie faculté d'étudier ces mêmes passages, c'est de le faire en Eretz Israël.
Pourquoi? Parce que c'est uniquement lorsque Am Israël prend ses racines dans son pays qu'il peut, sauf, enfin, donner la vraie réalité, la vraie dimension à la Torah orale. Quand on parle de choses qu'on ne comprend pas, mais qui sont des phénomènes qui sont passés dans le monde, en général, on a une attitude assez, c'est un peu mésalzel, c'est-à-dire condescendante, hein? Méprisante. On met ça en général dans une sorte condescendante. Entre parenthèses, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé longtemps en français, donc vous m'excuserez. Et donc en fait, il y a des phénomènes qui se passent dans le monde. Et on a des tiroirs comme ça, où c'est très simple pour nous de mettre ces mêmes phénomènes, de les ranger dans ces tiroirs, tout simplement parce qu'on ne sait pas les expliquer. Tout ce qui ne peut pas être expliqué par la raison, par la science, alors on va tout simplement avoir une attitude en général qui est celle de dire oh, c'est un peu farfelu, c'est un peu bizarre, ah, et puis on met ça dans un de ces tiroirs, dans une de ces catégories qu'on va appeler de façon générale par exemple mystique. Je vais donner 2 ou 3 exemples comme ça pour que les choses soient plus claires. Par exemple, si je parle de la psychologie. Okay. La psychologie, aujourd'hui, c'est connu comme une science. Bien que si quelqu'un veut mettre son type de psychologie, on a peut-être des gens ici okay. Ils seront peut-être d'accord pour dire que Bémet, au bout du compte, les psychologues eux-mêmes sont d'accord de dire qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils s'occupent. Tu fais tout à temps pour dire que c'est pas ce que tu fais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les psychologues eux-mêmes, les psychiatres eux-mêmes, Freud lui-même, tout à fait d'accord pour dire qu'en fait, au bout du compte, il ne sait pas vraiment de quoi il s'occupe. C'est-à-dire le etzem, c'est-à-dire l'essence même de la chose, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, le fait qu'on puisse le diriger, qu'on puisse s'en servir, qu'on puisse le disséquer, ou essayer de le disséquer, et obtenir des solutions, obtenir des conséquences qu'on veut, ça peut-être que oui. On arrivait même à une méthode plus ou moins scientifique, à plusieurs niveaux. Mais dire qu'on arrivait vraiment à comprendre la nature de ce qui se passe, c'est-à-dire le fait qu'une personne agisse de telle ou telle façon, parce que quelque chose s'est passé dans son enfance, parce qu'elle a eu une sorte de traumatisme affectif, etc., etc. Jusqu'à il y a 100 ans, ça relevait du domaine du mystique, surréaliste complètement. Et c'est devenu de la science. Makara, hocus pocus, magique. Et en fait, maintenant, on s'en sert même comme une partie de la médecine, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut donner des médicaments, etc. On comprend mieux le lien qu'il y a entre le cerveau et le corps, le comportement. Mais en général, on considère ça comme une sorte d'appareil physiologique. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui agissent en nous, on ne sait pas vraiment comment, mais elles agissent. Et m'en demande pas plus, en gros. Et de la même façon, dans l'étude de Freud des rêves, on voit bien qu'à un certain niveau, il arrive... Adkan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça dans toutes les sagesses, dans toute la Torah, même dans la Torah, c'est comme ça. On ne peut pas tout comprendre. La seule différence, c'est de quoi tu t'occupes. Est-ce que tu t'occupes de comprendre la vérité, l'essence même, ou tu t'occupes de t'en servir? C'est comme la technologie, en fait. Je sais qu'il y a des ondes qui passent par là. Maintenant, me dire qui est la source des ondes, ou qu'est-ce qui est la source des ondes, est-ce que c'est vraiment important? Le plus important, c'est qu'avec mes ondes radio, je puisse entendre de la musique, je puisse parler dans un téléphone, etc., etc. Maintenant, savoir vraiment l'origine de ces choses, c'est-à-dire qu'en fait, notre science en général, elle est en aval et non pas en amont. Okay. On ne s'occupe pas de ce qu'il y a avant. De la même façon, par exemple, parapsychologie, télépathie, par exemple. Télépathie, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un... Enfin, pardon. Pardon? Non, je disais, ça n'a rien à voir... Enfin, okay, à voir la psychologie, ça veut dire... Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'elle étudie ça. Pas du tout. Elle a montré que ça sert à quelque chose. Pas du tout, c'est juste que si on met dans le même sac... En fait, parce que d'après ce que vous dites, on met un peu dans le même sac tout ce qui est un peu... Je mets jamais les choses dans un même sac à ce niveau-là. C'est juste en train de... Je donne des exemples de phénomènes. Aux gens du peuple. Non, je voulais juste... Par rapport à la psychologie, c'est vrai que Freud, et même selon les psychologues aujourd'hui, il est un peu arriéré parce que ces théories, elles peuvent même pas être basées au niveau scientifique. Ok.
Mais je trouvais juste que d'avoir un peu comparé, je me sens... Non, juste la psychologie et la télépathie, je trouve que ça n'a rien à voir. Ok, maintenant... Parce qu'aujourd'hui, on a même des gens, des rabbins qui s'occupent de... Télépathie qui utilisent la psychologie, ça veut dire... Il y a quand même des fondements vrais dans la psychologie, c'est pas juste savoir qu'est-ce qui encore une fois, je suis pas en train de juger ou alors de dire tov, lo tov, on jette à la poubelle ou pas. Je suis juste en train de dire que il y a des phénomènes qui se passent dans le monde, ok, comme par exemple l'hypnose. On est bien d'accord que dire que... C'est mais la base de Freud au départ c'est l'hypnose, d'accord? Non. Il utilise l'hypnose pour... Ken, il a commencé par ça, il a vu qu'à un certain niveau ça ne pouvait pas lui donner les solutions qu'il voulait, donc il a abandonné. Mais quand je parle de la télépathie, c'est pas pour dire que la psychologie et la télépathie c'est la même chose, c'est juste pour dire qu'il y a des phénomènes qui peuvent être vus, c'est-à-dire testés effectivement, peut-être que ça marche. Non, une utilité c'est sûr, mais qui n'ont pas d'explication scientifique au niveau de l'origine. Okay, le fait qu'il y ait une utilité, qu'il y ait une fonction, on peut penser que aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le téléphone, donc télépathie peut-être pour Shabbat, je ne sais pas, mais en dehors de ça, c'est vrai que l'utilité c'est peut-être pas le... Bien qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, dans la police de New York, ils sont servis plusieurs fois de télépathes pour essayer de créer un lien avec des criminels. Et d'après c'est le côté prouvé, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que quand ils trouvent vraiment une fonction, alors ils vont jusqu'au bout, et là ils ont fait des tests et Bémet... Et en fait, donc tout ça, comme j'ai dit au début, on pourrait le mettre d'une certaine façon, si on revient 100 ans en arrière, aussi bien au niveau de la psychologie que d'autres choses, on pourrait dire que c'est tout simplement du mystique, comme le premier docteur qui a dit qu'il fallait se laver les mains avant de toucher un patient. Ils ont failli le brûler. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y avait des virus, il y avait des bactéries dans les mains. Et on dit, c'est pas normal. Comme ils disent les enfants quand ils jouent au billes. Si je vois pas, je crois pas. C'est la même chose. Après 50, 100 ans, c'était un génie. Enfin, plus lui, mais à titre posthume. Et en fait, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y a plusieurs choses dans notre vie, plusieurs choses dans la réalité qui nous entoure, plusieurs choses dans les phénomènes qui nous entourent, que très souvent on a une attitude un peu subjective de dire « Ah, ça c'est du farfelu, c'est du bizarre, c'est du mystique », tout simplement parce qu'on ne le comprend pas. Mais la raison pour laquelle on ne le comprend pas, c'est ce qui nous intéresse ce soir. La raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est peut-être effectivement une conséquence de 2000 ans de galoute. Quand Am Israël ne s'est pas trouvé sur sa terre pendant tout le temps il aurait fallu, il n'a pas pu en fait sortir de l'état latent à l'état actif toute cette chokhma, toute cette sagesse qui était enfouie dans les Haggadot, qui était enfouie dans le côté plus intérieur, plus pnimi de la Torah. Tout ça, c'est resté à un niveau très très secret, très profond. Donc en fait, et on sait que chacun d'entre nous a une sorte de curiosité, pour dire au minimum, si c'est pas plus, de volonté d'entendre parler de ces choses. Mais en général, soit on se restreint parce qu'on a une culture occidentale très... L'empreinte de la culture occidentale sur nous est très forte et cette culture nous dit en gros de façon générale, laisse tomber, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve scientifique, tu ne peux pas t'en occuper. Et donc vu qu'on est... on a été éduqué par ce genre de vision, quand on s'approche de ce genre de phénomène, alors tout simplement on les repousse parce qu'on dit j'ai rien à faire avec ça, et tout de suite on a donc ce côté un petit peu méprisant. Et tout ça, c'est en fait juste une révélation du fait que les gens qui sont occupés de ça pendant 2000 ans, c'est les goïms. Et ce qui leur manquait, c'était Bémet, la chose la plus importante peut-être, le rapport aux sources. C'est-à-dire qu'il manquait ce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi, la massoret, la tradition. La tradition, c'est Moshe Rabbeinu. Ils n'ont rien reçu de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, ils ont commencé à zéro. C'est quoi à zéro? On va de bas en haut. C'est exactement la différence entre la mystique et la Kabbale, c'est ça. La mystique, c'est en fait, j'identifie qu'en moi ou dans la réalité, il y a une sorte de besoin de croire en quelque chose. Un besoin très fort. Mais moi, je ne sais pas l'expliquer. Okay? Alors c'est possible que j'aille le chercher dans sorte de se rapprocher de toutes sortes de phénomènes qui se passent, et peut-être que ça va me faire quelque chose. Et là, je vais penser que je m'élève. Et peut-être, oui m'élever, parce que je m'occupe d'un peu de quelque chose de spirituel. Donc je m'élève.
Mais est-ce qu'il y a une compréhension? Est-ce qu'il y a une chokhma? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une analyse? Non. Tout ce que je cherche, en fait, c'est ce qu'on appelle en hébreu une chavaya. Chavaya, c'est expérience qui va faire que, comme il dit le Rambam, si on ferme les yeux très fort, on appuie avec les doigts sur les paupières, qu'est-ce qui se passe? On voit des étoiles. Alors en gros c'est ça, c'est-à-dire que ce que je cherche c'est mes étoiles à moi, c'est-à-dire que quelque chose qui me fasse un petit peu une poussée d'adrénaline, une pulsion, quelque chose où je sente que j'ai aussi un côté spirituel en moi. Mais de dire qu'effectivement il y a une sagesse, il y a quelque chose qui puisse m'aider à mieux mener ma vie, il y a quelque chose qui puisse m'aider à mieux réaliser ma vie, à être heureux, jusque-là on pense que c'est un peu dur. D'un autre côté la Kabbalah, traduction, et là c'est la traduction exacte, c'est recevoir. La Kabbalah, c'est en fait toute la Torah. Je ne dis pas la Kabbalah, le Nistar, le Zohar. Je dis Kabbalah, même la Halacha, elle est appelée Kabbalah dans le sens que Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu la Torah de Sinaï. Ce n'est pas lui qui a commencé à essayer de s'élever. Il a trouvé dans le monde des sortes d'étincelles de spiritualité à droite et à gauche. Il a essayé d'en faire une méthode. Bien au contraire, il a tout reçu d'Hachem. Donc en fait, on part de l'infini. Et c'est pas qu'on va vers le fini, mais l'infini se révèle un peu moins, parce que c'est dur, on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, mais on part de l'infini. C'est peut-être ça la différence de base. Donc, après cette introduction, ce que je veux dire, c'est comme ça. Quand on va étudier maintenant les Haggadot, et ce soir, on va se concentrer principalement sur ces petites histoires, on va essayer effectivement de se pencher là-dessus, pas de notre côté, de notre compréhension psychologique, de notre compréhension à laquelle on a plus l'habitude, mais on va essayer d'enlever un petit peu les obstacles qui font qu'on puisse comprendre cette vérité. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tout simplement qu'on dise la chose la plus droite, la plus pure et la plus proche de nous. C'est pour ça qu'on appelait le cours Yosher, la droiture. Maintenant regardez, dans Maseret Yevamot, et là je vais vous laisser travailler un petit peu parce que pas trop extrait. Phrase qui dit comme ça, vous voyez deux phrases, Maseret Yevamot, Ki ata Rabbi Amar Rabbi Yochanan, Kol shesha'ata achar ba'ala 10 shanim, veniset shuv ena yoledet. Amar Nachman, lo shanu ela she'en da'ata linase, aval da'ata linase mitaberet. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a une halakha qui dit que s'il y a un couple qui vit ensemble pendant 10 ans, qui n'ont pas d'enfants, chas v'shalom, alors il y a une obligation pour le mari, soit de prendre une autre femme, principalement pour les Sfaradim, aujourd'hui c'est encore permis, soit pour... soit de se séparer et d'aller chercher son mazal ailleurs. Et selon cette même halakha, la Gemara ici elle nous dit comme ça, s'il y a une femme qui est restée 10 ans sans enfanter, quelque chose de terrible, on nous dit Shuv ena yoledet. Alors ça veut dire qu'après elle ne va plus enfanter. Vous allez me dire tout de suite, vous allez me dire tout de suite c'est faux. Baruch Hashem, chacun peut-être connaît des gens qui, Baruch Hashem, après 10 ans, et puis bon, même c'est possible que ce soit un problème au niveau de l'homme, etc. Mais on ne peut pas comprendre la première phrase sans comprendre la deuxième phrase. La deuxième phrase nous dit tout de suite Lo shanu, on ne parle pas de ça, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit qu'elle ne va pas enfanter, c'est uniquement si elle n'a pas l'intention de se remarier. Mais si elle avait l'intention de se remarier avant qu'elle divorce, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas désespérée, okay, alors oui, elle tombera enceinte. C'est clair Est-ce que la différence est claire? Mais même pas non. Là, on parle pas grave. Quand on dit Ouais, d'un cas. Non. Mais J'ai pas quand on dit si elle n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, elle n'en aura pas après, on parle dans le cas où elle divorce. Quelqu'un, après elle se remarie. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire que 10 ans, ok, Hana était mariée avec Michael, c'est-à-dire, et après 10 ans, malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant, donc ils décident de se séparer, de divorcer. Et après 2, 3, 4 ans, Hana se remarie avec Shimon. Nous dit la première phrase de la Gemara, cette femme, elle n'aura pas d'enfant. 1, c'est terrible. 2, c'est pas vrai. D'accord ? Qui on voit autour de nous, c'est pas toujours comme ça ? Alors il faut comprendre la deuxième phrase. La deuxième phrase nous dit non, tout ce que je t'ai dit, qu'elle n'aura pas d'enfant,
c'est uniquement si quand elle a réalisé pendant son premier mariage qu'elle n'enfantait pas, c'est uniquement si elle a pensé que plus jamais elle se marierait. Si elle a une conception comme ça de se dire Zavoud, c'est perdu, elle en dit la Gemara, elle tombera pas enceinte. Mais si c'est le contraire, si elle dit Tov, avec lui ça va pas, Bezrat Hashem, Yetov, alors ça marche. Ouais, mais c'est horrible, ça veut dire qu'elle est obligée de divorcer pour retrouver un autre mari pour avoir des enfants. Ça veut dire que c'est d'office. Non, c'est après 10 ans, c'est une sorte de. Ce qu'on appelle une chazaka biologique qui dit que. On n'est pas, c'est possible qu'elle ait des enfants après 10 ans avec ce même mari, mais la halakha nous dit qu'après 10 ans, il faut que tu changes de. C'est horrible. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est horrible pour qui? Pour l'homme? Des enfants. Attends, c'est horrible pour l'homme, non? Je vais te poser une question. Pour qui c'est horrible? Moi je dirais pour les deux, parce que si on a quelqu'un là-bas, c'est qu'il y a des sentiments quelque part, même s'il n'y a pas d'enfant, enfin on va partir parce qu'il ne faut pas avoir d'enfant, ça s'appelle la c'est quel mishpacha? Maintenant, pourquoi je pose la question, je peux poser la question à tout le monde. Est-ce que, quand tu nous dis, c'est horrible, est-ce que c'est horrible pour qui? Pour l'homme ou pour la femme? Les deux, c'est, tu vas me cramer, c'est-à-dire, je sais pas, alors je dis, les deux. Non, mais il y a tout le monde a raison. Chacun de son côté, quoi. L'homme, il doit se sentir à la panique, parce que voilà, et la femme, elle se dit... ok, pas au niveau sentimental, ok? Avoir une deuxième femme. Voilà, cata, c'est pour la meuf. On est bien d'accord. Selon. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de pas avoir. Qu'est-ce que Rachel dit? Qu'est-ce que Rachel dit à Yaakov quand elle voit qu'elle n'arrive pas à enfanter? Elle lui dit donne-moi des enfants, sinon animeta. Animeta behemet. Rachel nous dit, on apprend de là que personne qui ne peut pas enfanter, là, elle a de très gros problèmes intérieurs. C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réparer même sans ça. Ça veut juste dire qu'elle a un très très gros rythme des doutes, une épreuve. Okay. Donc là, on a dit que c'est la femme qui est dans ce cas. Non, pas spécialement. C'est possible que ce soit le zivou qui est pas, que lui il n'arrive pas avec elle, et que c'est possible que les deux après, avec d'autres compagnons, ils. Mais c'est vraiment un vrai sujet. Enfin, c'est difficile quoi. Mais notre sujet c'est pas ça, ok? Agave. Notre sujet principal c'est la deuxième phrase, c'est-à-dire comme ça. Ça dépend en fait de sa pensée. Si effectivement, comme on dit d'une certaine façon, elle ne jette pas l'éponge, alors on oublie complètement, on peut effacer la première phrase. Si elle dit que Tov, Yetov, Bezrat Hashem Yetov, alors tout change. Nous dit un des plus grands chachamim de la génération d'avant, le Rav Yaakov Harlap, il dit quand il arrive sur ce passage, il dit une des grandes catastrophes des dernières générations. Il parle plus ou moins des générations qui sont revenues en Eretz Israël, même un peu avant. C'est Yehush, le désespoir. Le désespoir, quand on parle de désespoir, là aussi en français en général, on imagine tout de suite alcoolique, clochard, etc. Non, désespoir, ça peut être au niveau le plus petit, de dire ça, j'arrive pas. Ça, dans ma vie, j'arrive pas. Okay, jusqu'à des choses plus grandes. Mais on commence par ça. Et le Rav Harlap, il parle de ça. Il dit le problème, c'est qu'on s'est éloigné de nous-mêmes. C'est qui nous-mêmes? Tout d'abord, se rappeler une chose. Ani nivreti betzelem elokim. J'ai été créé à l'image de Dieu. Maintenant, encore une fois, tout de suite, quand je dis à l'image de Dieu, il faut qu'on fasse attention. Si quand je dis à l'image de Dieu, je vois la photo d'une peinture sur la chapelle Sixtine, alors on a un problème. D'accord? L'image de Dieu nous explique les Chachamim que c'est tout simplement comme Hachem, il fait des actes dans le monde entier, il agit sur plusieurs choses. Nous, on a quelque chose de semblable en nous. Pas à la même échelle, pas au même niveau, pas avec la même force, mais comme moi j'agis en bas, j'agis aussi en haut, c'est-à-dire j'agis à des niveaux plus élevés, plus supérieurs, que je ne vois pas. Mais c'est ce que Hachem a mis en moi quand il m'a créé. Betzelem Elokim. Et quand on revient à notre sujet, ça veut dire tout simplement que Hachem il a mis en toi énormément de force. Alors Nachon, pour l'instant ça va pas, ça marche pas, il y a un obstacle. Azma. Nigma, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Pourquoi tu ne crois pas en ce que tu as en toi? Pas parce que ce que tu as en toi,
c'est ce que tu as obtenu par toi-même, par tes forces personnelles. Parce que tout simplement, c'est quoi la base? La base, c'est une sorte de trésor inouï, un ensemble de forces dont on n'est même pas conscient nous-mêmes, qui se trouve à l'intérieur de nous, et tout notre travail, ça va être de le révéler. Mais le révéler à qui? Le révéler au monde, le révéler tout d'abord à nous-mêmes. Et ça, c'est au jour le jour, même à chaque moment, à chaque instant. De se dire, Bémet Miani. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pas dans le sens de l'action que je dois prendre, mais tout simplement dans le sens de prendre conscience que si je suis à l'image de Dieu, alors Bémet, il y a beaucoup plus de choses que je pensais que je ne peux pas faire que oui, je peux faire. Et ça va jusqu'à enfanter. C'est un truc incroyable. Pourquoi? Parce que dans une autre Gemara, regardez la source d'après, Maseret Ta'anit, début de la Gemara, Rabbi Yochanan nous dit quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu dans plusieurs autres contextes. Il y a 3 clés qui sont restées dans les mains d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde entier grâce à des anges, grâce à des forces spirituelles. Un ange, encore une fois, c'est pas avec les ailes dans l'eau. Un ange, c'est une force spirituelle qui agit dans le monde. On peut le voir? Non. Elle agit? Oui. Okay. Maintenant, Akadosh Baruch Hu régit le monde grâce à ses forces. Maintenant, il y a 3 choses qu'il a gardées près de lui, de sa façon près de son cœur, entre guillemets. Il n'a pas voulu les passer à aucun ange. Il voulait que ça vienne d'Afka de lui. C'est quoi ces 3 choses? On va commencer par le début. Kshamim. Non, la Kshamim, la pluie. La pluie, la porte des... La pluie, c'est-à-dire Mafter shel Chaya. Chaya, c'est quoi? Yoledet, c'est-à-dire l'enfantement. Et Triat Ametim, la ressuscitation des morts. Résurrection, pardon. Ah, il ne peut pas y avoir plus en bas dans... Maintenant, la Gemara continue, nous explique c'est quoi l'exemple, d'où est-ce qu'on apprend que la clé, donc la possibilité de l'enfantement est restée chez Hachem. Vayizkor Elokim et Rachel, Vayishma Elea Elokim, Vayiftach et Rachma. Quand je il s'est rappelé de Rachel, la même Rachel dont on a parlé tout à l'heure, qui était a priori stérile, comme toutes nos mères. Il faut savoir, Sarah, Rivka, Léa, pas Léa, Davka, et Rachel étaient toutes stériles. Mamash. Et les Chachamim nous disent une stérilité biologique, pas quelque chose de psychologique. Il manque au niveau anatomique. Et pourquoi on nous parle maintenant du fait que la possibilité d'enfanter reste en fait le secret divin? Parce que regardez le lien entre les deux passages qu'on a lus maintenant. Le premier passage nous a dit que si cette même femme qui divorce après 10 ans et se remarie, elle avait déjà l'intention de se marier parce qu'elle n'a pas jeté l'éponge, elle ne s'est pas désespérée, elle peut elle arrive à un niveau aussi élevé que la 3e clé, la clé de l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle arrive à taper aux portes... C'est par la prière. Oh, il y a fait mode que tu dis ça. C'est par la prière. Chaque fois, c'était la prière. Maintenant, si je te ramène à notre premier passage. Rachel, elle a prié. Rana, ça va marcher, bien sûr. Rana, ça a marché. Maintenant, si je te ramène au premier passage, ok, de Rabbi Hanina ben Dossa, et la fille qui est tombée dans le puits, est-ce que la Gemara nous parle d'une prière? Non, mais sa kavana. Des kavanotes qu'il a eu. Kavanot de quoi? Quand tu dis kavana, j'entends un petit peu prière. Comme ça, ça veut dire maintenant. Non, il m'a mis dans quelque chose, c'est sûr qu'il se passera. Nous maintenant. Oh, c'est différent de ce qu'il dit, non? Pas obligatoirement, parce que nous maintenant on voit la prière par rapport au fait qu'on a un sidour y compris comme ça. Ok. Donc eux, ils n'avaient pas une prière qui était définie. Ils n'avaient pas une prière qui était définie. C'est dans son sidour. C'est une prière? Ça veut dire leur prière, c'était les kavanotes qu'ils avaient à l'époque. Attends, je pose une question claire. C'est prière ou pas prière? C'est une prière. Les kavanotes, c'est une prière. Maintenant. Manu, il n'est pas d'accord avec toi. Il a dit Imatama amin bemashu azekore. Il a dit si tu crois en quelque chose, ça se passe. Alors, tout de suite quand je le dis. Moi, j'ai pas parlé de prière. Prière, c'est se tourner vers Hachem et dire, et se tourner avec une émotion et dire Hachem bevakasha. C'est ça la prière. C'est pas important quel mot tu dis. Parce qu'on croit que ça va se passer. Maintenant, regarde, la seule question qu'on lui a posée à Rabbi Hanina, il lui a dit comment tu savais. Et lui, tout ce qu'il a dit en fait, il a dit une logique. Après, une logique, c'est-à-dire, c'est possible que la fille du creuseur de puits, elle meure dans un puits. À mon avis,
Même si tu cherches dans beaucoup de sidorim, tu ne vas pas trouver cette formule-là. Parce que, pourquoi? C'est un autre registre. Est-ce que c'est au niveau du registre émotionnel? Et on est bien d'accord que la prière, c'est une expression de l'émotion. Quand on se tourne vers Hachem, on dit Vakasha, na, ta'azor, El nar refanala, par exemple. Si on essaie d'y mettre tout le cœur. Mais là, on parle d'une logique rationnelle, plus que rationnelle, mais au départ, au moins rationnelle. Donc là, on voit qu'il n'a même pas prié. Je ne viens pas annuler Chaz Veshalom là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. C'est juste pour dire qu'il y a aussi un côté comme ça, et qui est peut-être la base, en fait, de la prière. Un niveau plus profond. Ça marche aussi. Maintenant, quand Manu nous dit Imata Ma'amin Zekoré, alors tout de suite, moi j'entends comme ça, même si je le dis en français, si on le dit en anglais, si on est dans d'autres langues, on va entendre. On va tout de suite entendre par exemple ce que dans les années 80, les Américains ils ont essayé de nous vendre à tout prix. C'est d'ailleurs des vendeurs qui ont essayé de nous vendre ça en général. Les gens qui se regardaient dans le miroir pendant 30 minutes, 40 minutes le matin avant d'aller au bureau. Yes, I can, yes, I can. Comme ça, et Bémet, Pélé, Yachol. Incroyable. Et puis plein de techniques comme ça, il faut que tu souris 90 fois tous les jours et tout, et puis au bout du compte. Et sans soi. Hein? De se mettre en main. Maintenant, je te pose la question tout de suite Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question là-dessus? Ça marche dans tous les cas. Ok. Ça dépend. Un pourcentage. Si je te donne du 80%, c'est déjà pas mal, ça dépend. Si après tu maintenant, encore une fois, regarde. Ce que vous dites là, en fait, ça nous ramène à l'introduction que j'ai dit tout à l'heure au niveau de télépathie psychologique, etc. Vous dire, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à utiliser ou je cherche à comprendre? Okay. C'est possible que mettre ce sourire dans le miroir, c'est possible que ça marche et ça agisse. Mais tout ce que tu veux en fait, c'est le résultat. Si je te dis maintenant tu prends un cadeau, tu prends une pilule et ça te donne un sourire, tu vas le faire aussi parce que tout ce que tu veux, c'est arriver au but. C'est pas important comment ça marche. Notre état d'esprit est différent. Oh, mais est-ce que je me penche sur l'état d'esprit? Est-ce que je pense comment j'agis sur cet état d'esprit et avec quelle source? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient le fait que je me souris à moi-même et que ça marche? Si ça marche, parce que ça marche. Même si je ferais ça, je fais prière. C'est quoi la kavana? Je comprends pas trop ce que c'est le mot kavana. C'est mieux dit. On se persuade. Alors maintenant, je suis obligé de poser la question. Je vois que personne ne pose la question. Si on se persuade, ça veut dire une chose très claire. C'est-à-dire que c'est vrai, non? Pas forcément. Non, on peut se persuader de beaucoup. Ça veut dire un cri de douleur. Non. Mais on se persuade. Allez, t'es le meilleur, t'es le meilleur. c'est justement parce que ça dépend. Non, ça y a fait. C'est psychosocial. Ça dépend des choses. On est d'accord, ça commence par psycho. C'est là. Voilà. Pardon? Cet effet, il se passe aussi quand des personnes extérieures à nous-mêmes agissent sur nous. Des psychiotes, par exemple. Okay. Ça c'est vu vraiment même dans Maintenant, de savoir pourquoi et comment, okay. Et ben, ça peut peut-être pas aider tout le temps. Ça peut par exemple aider dans le Khinour de dire à des profs de Kita Aleph d'essayer vraiment de faire passer le moins possible de Hitnagout. Message négatif. Voilà, parce que quand tu as un enfant, il sent direct que le prof il pense qu'il est nul et qu'il va avoir 0 toute l'année, et ben c'est possible que ça l'influence. Et ça, c'est pas une question de. Enfin, ça c'est. On est bien d'accord. C'est comme ça, de la prouvé, science, quand on mélange deux matériaux chimiques, ça va donner quelque chose. Alors, si déjà tu abordes le sujet, alors je sais pas si tu veux parler de ça, mais une expérience en 1929 qui a été faite aux États-Unis, le Dr Jacobson, qui en fait c'est un trick comme ça. C'était plutôt génial au niveau de comment ils ont manigancé ça. Ils sont allés dans une école et aux États-Unis, ils ont dit qu'ils voulaient faire un test d'intelligence, IQ, et ils ont fait ce test. Et c'est un test un petit peu différent, pour pas qu'on puisse sentir une supercherie ou quoi que ce soit. Après, ils ont ramassé toutes les copies, et après 2 mois, ils sont revenus vers le directeur de l'école, ils ont annoncé très clairement que dans son école, il y a quelque chose comme environ 50-60 petits génies en herbe. Juste qu'ils ont une intelligence qui est bien au-delà de la moyenne, mais qui est différente. Donc elle a besoin d'un traitement un peu différent. Et ils ont écrit des noms sur des listes, et ils ont fait passer dans chaque classe, chaque professeur de chaque classe, en leur expliquant bien de quoi ils retournent. Et à la fin de l'année, ils ont trouvé que à 90 ou 95%,
les noms qui se trouvaient sur cette liste avaient des résultats supérieurs à la moyenne face à l'année d'avant et face à la moyenne de la kita, de la classe. Les élèves, ils avaient été prévenus ou que les profs? Non, les élèves, ils n'ont pas été prévenus. Mais non, il y a juste un détail qu'on a oublié de mentionner, c'est que les noms qu'ils ont écrits sur les listes, ils ont été choisis au hasard. Il y a pas une HK sur l'élève qui va être différente. Il y a eu vraiment un millier de recherches qui ont été faites sur ce sujet. Quel nom? C'est la base. On est bien d'accord. C'est comme l'effet Pygmalion. Je ne peux pas parler, ça ne doit pas intéresser tout le monde, mais il y a vraiment des... Pygmalion? Quelqu'un? Non, c'est là. Maintenant, pourquoi on parle de ça? Là-bas, la différence, et on en a parlé la semaine dernière, la différence, c'est que là-bas, il y avait une action qui est basée sur une sorte de compréhension de la nature humaine à un certain niveau, mais il y avait une action. C'est-à-dire que cette action, elle était d'encourager, verbalement, physiquement, etc., de donner peut-être des... juste une minute, et de faire passer toujours un sentiment positif. Maintenant, là, on parle de quelque chose qui est bien au-delà, non seulement au niveau de l'origine de cette chose, mais aussi au niveau... Regardez là, il n'y a eu aucune action. Il n'y a pas eu de lien entre Rabbi Hanina et cette jeune fille qui était dans le puits. Il n'a pas encouragé, tu peux y arriver. Zélo, on parle de quelque chose qui est bien plus profond. C'est-à-dire que si quelqu'un pense qu'une chose est vraie, qu'elle est droite, yeshara, et aussi que cette chose, il la vit bémet, au jour le jour, et c'est impossible que ce soit différent. Ok? Alors, en brira la Kadosh Baruch Hu. Le Kadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être d'accord avec les tzadikim qu'il y a dans cette génération. Maintenant, vous allez me dire, c'est les tzadikim. Nous, on a quel srout d'avoir ce genre de truc? C'est pas Zélo Anachnu. Non. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, si j'ouvre ta valise, je vais ouvrir ta valise. Quel conseil que tu as en Israël? 3 ans? 2 ans? 4 ans. J'ai trouvé là-bas 2000 ans de galoute. Loata, c'est Besséder, rega, Loata. Kulan. C'est quoi 2000 ans de galoute? Parce que pendant 2000 ans, il n'y a qu'une chose qu'on a voulu nous rentrer dans la tête. Une chose. C'est ça. C'est pas nous. Non, c'est pas nous. Ah, c'est pas nous, les tzadikim. Ouais. Attends, excuse-moi. Il y a une différence entre les gdoladors de notre génération et nous. C'est quoi la différence? Est-ce que tu veux la définir de façon plus précise? C'est quoi la différence? Je juge pas les gens, mais moi je sais très bien que je suis largement en dessous de tous les rabbins. Est-ce que tu peux me définir la différence? La différence? Il y a plusieurs façons de définir une différence. Ça peut être Kamouti, Echouti, etc. Dans tout. Ok. Ça veut dire plus je transgresse plus d'avérotes, je fais moins de mitzvot, il y a plein de choses que des rabbins font. Alors ce que tu dis là, je sais très bien que je suis pas un tzaddik. Ok. Ce que tu dis là, je voudrais que quelqu'un, au moins une personne, me dise s'il est d'accord avec lui ou pas. Ken Yaakov. Tzaddik toi? Là c'est Govel les... c'est le tzaddik du Knep. Le sauvé. Initialement, j'ai défini la tzidkout. Si la tzidkout, c'est tu définis sur tes actions en privé par rapport à Dieu, sur tes actions par rapport aux hommes. Tu peux avoir un tzaddik qui est pas Shomar Shabbat, comme tu peux avoir un tzaddik qui n'a pas de garfas révoitive. Dans les deux cas. Ok, troisième pensée. La question c'est pas ça, c'est de savoir. Très vrai. De faire un mitzvah. J'aimerais bien entendre les réponses parce que, par exemple, voilà, il y a une troisième pensée, on n'entend même pas. D'après Rambam, il faut juste avoir, au niveau du quota, il faut juste avoir plus de bonnes actions et c'était classé en tzaddik. Ken, t'es d'accord avec Yaakov? Ouais, mais bon, même comme ça, non, parce que moi je mets dans le même sac les Ben Adnan Abakor et Ben Adnan Abakor. Okay. La question c'est de savoir si je suis tzaddik, bon je le sais pas forcément. Alors je peux pas juste dire je m'amine certain et je vais pas agir pour. C'est la note qu'on a chez vous. Est-ce qu'on peut croire pour avoir les bons numéros du loto? Comment ça se passe pour avoir les bons numéros du loto? Il faut juste le croire? Si on a un tzaddik, il faut juste le croire pour avoir les bons numéros? J'ai oublié ce que j'ai dit au début. Je sais pas, on demande. Il faut qu'une chose elle soit... Il y croyait plus pour avoir le... Il faut qu'une chose elle soit vraie et droite.
Non, si tu arrives à me convaincre que gagner au loto, jouer au loto, c'est vrai et droit, ça va. Pourquoi ce serait pas? Non, c'est vrai, mais s'il y a 9 orphelins à nourrir, etc. Mais c'est là. Si c'est juste pour acheter une autre voiture, etc. Mais il y a quand même une grande partie du loto. Un petit euro million, ça fait pas de mal aux gens. Tu peux donner l'argent directement si tu veux, ça pas de problème. Ok. En fait, ils étaient pas sûrs d'être sadikim. Ah, mais ça veut pas dire qu'ils étaient pas sûrs d'être sadikim. Mais eux, pour eux, ils n'étaient pas forcément sûrs d'être au top de chaîne. Suffisamment pour pas agir pour juste Alors, un comme ça. j'aime pas changer comme ça. Ne pas agir, c'était même pas dans leur esprit. C'est ce qu'il a fait dans la première Goumara, il a même pas agi. Il a dit ça va se passer. Dans la première Goumara, c'est-à-dire dans le chemin parcouru. C'est bien que genre, chaque personne commence à un point différent. Il y a des gens qui vont naître dans des familles de rabbinim. C'est sûr qu'à la fin de leur vie, normalement, selon la logique, ils vont être beaucoup plus élevés que quelqu'un qui est né dans un goy, par exemple, qui commence à faire le cheveu. Celui qui est Roser Tchouva, il a 10 fois. Tout est relatif. Ok. Regardez, juste pour répondre à en fait, on est dans le processus de la réponse, parce que la réponse, elle ne va pas se faire de façon Bechat Pa'ami. En fait, de façon générale, et je vois que c'est plus ou moins la ligne collective, c'est de dire que Anilo Tzadik. Je ne suis pas un Tzadik, pourquoi? Parce que les actes, regarde mes actes, regarde les actes des Rabbanim, regarde les actes des Tzadikim. Et moi, où est-ce que je suis? Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous êtes très humble. Et c'est une qualité très très importante. Maintenant, c'est une qualité, juste une qualité très importante, à la seule condition qu'avant même qu'on arrive à cette qualité, il y ait une base, une donnée de base qui soit vraie. Cette donnée de base, ça commence d'abord par la reconnaissance de soi-même. Le fait que tu veuilles dire que tu n'es pas un tzaddik parce que tu ne fais pas Aleph Bet Gimel, ou alors que tu fais Dalet Revav, c'est une conception qui est uniquement basée sur l'acte. D'accord ? Maintenant, il y a peut-être un gros problème. C'est qu'avant que tu parles de l'acte, il faut que tu parles d'abord de ta prépondérance, du fait que tu sois prêt à faire un acte ou pas. D'accord ? À Mouchanout. Si maintenant tu me dis, écoute, moi, la tfila, écoute, moi, comme ça, c'est d'ailleurs. Maintenant, pourquoi tu commences par ce que tu n'arrives pas? Pourquoi tu commences par ce que tu as en tête? Et je ne sais pas d'où ça te vient en tête, parce qu'effectivement, si tu te compares avec un Admor ou un grand Rav, alors Bémet, Bémet, ta comparaison, elle ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Mazé Shayar Bémet. Peut-être qu'il faut que tu te compares d'abord à toi-même. Peut-être qu'il faut que tu te compares à comment t'en arrivé là à te mesurer à cet acte-là, pour voir si tu es tzaddik ou pas. Est-ce que tu es en mesure de le faire, Birla? Est-ce que ça te correspond? Mais dans un acte qui touche droit au cœur. Maintenant, tu vas voir une petite vieille qui passe avec les sacs comme ça, petit tube comme ça, elle passe au rouge, limite violet. Elle passe comme ça, qu'est-ce que tu fais? Comme ça? Bêtard. Et cette même petite vieille, elle monte dans le bus. Elle monte dans le bus, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es assis en train de lire. Tu restes assis, Nahon? Bêtard. Tu vois, mais ils prennent, tu la vois piler comme ça. Même le fait que tu diriges l'humour Kacha, c'est Omer Larbé. Nahon? L'autre, c'est l'ami. D'accord. Oh, d'accord. On est juste par rapport au grand Chacham. Attends, tiens. Avant qu'on revienne au grand Chacham, parce que le grand Chacham, il nous baissait d'air. Alors, juste un peu plus sans le Rav. Sans le savoir, tiens, grand. Même avant ton Rav. Chnia. Manu. Mais t'es d'accord avec moi? Quand je t'ai dit, comment tu définis la différence entre toi et le grand tzaddik? Tu m'as dit Kamouti, Echouti, etc. Ça veut dire juste une chose. Ok, juste une chose. On renverse l'image, ça veut dire que toi et lui, vous êtes sur la même ligne. Juste que lui, il est plus en avant. C'est tout. Maintenant, si c'est 5% ou si c'est 200%, ben c'est d'ailleurs. Ah ben la thème shayachim, l'auto, c'est d'ailleurs. Peut-être que je fais autant d'efforts pour faire des mitzvot que lui, mais... Non, regarde, je veux dire, si on t'enregistre là il y a 5 minutes, c'est une grosse différence. Non, mais la différence avec lui, c'est que lui, il fait beaucoup d'efforts pour pas ouvrir Averot.
alors que moi je suis beaucoup moins. C'est Ah, ça, ok. surtout. Raconte-moi la dernière fois que t'as volé. Hein? Dis-moi juste là, c'est pas un enregistre pas. Mais voler, on Ah, mais- quoi Ah, il a fait, on est bien d'accord. Il y a un truc, C'est quoi ta moukhanout pour voler? Tu peux pas dire. C'est quoi ta moukhanout pour voler? Elle est plus grande qu'une autre ou une Avera elle est plus grande que notre. C'est-à-dire, un jour j'ai pas prié, Moi j'ai pas parlé de ça. Tu peux pas dire que. C'est toi qui as parlé de ça. Je parle juste de ton état d'esprit face à chaque mitzvah, face à chaque acte. La petite vieille, en matzav chez Titen avant. Mais lui aussi. Mais c'est là. Mais viens, compare-toi à ce qui t'est donné de comparer. Et c'est là. Et en gros, si on commence par là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est pas une attitude de désespoir. C'est pas de se dire bon, moi c'est mon niveau et puis c'est tout. Non. C'est une attitude de se dire je dois définir d'abord c'est quoi ma donnée de base. De quel côté de la barrière je me trouve? Ani Bémet Racha. Ok, Ani Racha. Non, Zat Alom Mouchanagid, t'es pas prêt à le dire. Jusque-là. Pas jusque-là. Alors, regarde, il y a beaucoup de gens qui vont dire s'il n'y a pas de rachat, il n'y a que rachat, il n'y a pas de sadique, il n'y a pas de troisième. Mais oui, c'est justement. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais il y en a beaucoup qui disent que N, soit t'es rachat, soit t'es sadique. Benoni, c'est juste celui qui attend Yom Kippour, c'est tout. Benoni, c'est ça que tu as trouvé. Benoni, c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est celui qui attend Yom Kippour. Yom Kippour, de toute façon, on mettra soit à droite, soit à gauche. Donc au bout du compte, on a combien de catégories? 2. Mais non, rachat, t'es pas d'accord pour qu'on mette là-bas, non? C'est pas tiens un Talmud ou tiens un rachat, c'est ok. Je sais pas, tu peux pas être soit l'un soit l'autre. C'est obligé qu'il y en a au milieu. Il y a que Manu là qui. Non, moi je suis comme lui. Hein. Non, mais parlez aussi, c'est toi. On fait une discussion là. Non, mais de toute façon, Mais parce qu'on est réaliste par rapport à la chose. Tiens. Quelle importance? Ah, il a fait, on revient au fonctionnel. C'est-à-dire au bout du compte. Comme on dit Tachles. Qu'est-ce qui sort de ça? Après, est-ce qu'on est tzaddik ou pas, c'est pas nous juger. Je veux dire, Il y a aussi une question comme ça, c'est sûr. Ce que dit tzaddik, c'est réalisé, c'est ça. on dit bien aussi Vamer Koulam Tzadikim, alors quelque part, d'après une certaine. Alors t'es d'accord avec moi, d'accord? Je sais pas, moi je vais pas juger. T'as même une source. La mère Koulam Sadikim, mais par rapport à Dieu, on est tous Tzadikim à un certain niveau. Peut-être c'est au niveau des actes, peut-être c'est au niveau alors, de la ce que j'essaie d'expliquer, à Manu, c'est exactement ça. À un certain niveau, on appartient tous à la même catégorie. Maintenant, Acharkar, c'est Kamouti. C'est quantitatif, c'est-à-dire, est-ce que tu es plus proche de la grande lumière, est-ce que tu es un peu moins proche, etc. Mazé? J'entends pas. Il y a la musique là-bas. Fermez la fenêtre, Ok. Justement, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas pour rien que Manu s'essouffle avec moi depuis 10 minutes là. Ken, Yaakov. Beseder, nous mana, c'est. C'est Vous avez une question. On peut avoir d'excellentes midotes et à côté. D'abord, de très mauvaises midotes. Mais on a besoin de savoir vers quoi on va. Mais moi je pars pas du principe que à partir du moment où on fait des bonnes midotes, alors forcément les mauvaises elles c'est pas. De toute façon les mauvaises elles sont là. Non, on est bien d'accord. Donc, ok, regardez, encore une fois. Le problème principal, c'est qu'on parle à deux niveaux. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas encore de compréhension. Le niveau de la plupart des choses qu'on a entendues ici, c'est de nous dire ce qui compte, c'est l'acte. Et j'essayais dans l'introduction de dire qu'en fait... Il y a les robots, les babottes aussi. Ken, on va y arriver. Mais c'est peut-être pas par hasard que on pense comme ça, que le principal c'est l'acte, parce que, encore une fois, il y a la plupart de ce qui nous entoure, on le définit selon le fonctionnel. Même quand on arrive à des phénomènes qu'on ne comprenne pas, ce qui nous intéresse, c'est comment je vais m'en servir. Okay. Et c'est pas simplement au niveau technologique, le fait que la science ait une fonction de nous servir, c'est tout simplement en fait de dire que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas la science elle-même, c'est comment je vais m'en servir. Il faut savoir que à l'époque de la Grèce antique, les philosophes c'était aussi des scientifiques. C'est ce qu'on appelle les Sheva Chochmot, les 7 sciences. Une des sciences c'est la musique, la philosophie. Et dans la science, le but c'était sûrement pas de s'en servir, c'était de la comprendre, de comprendre le monde qui nous entoure. On voit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait
qui fait des études longues dans un domaine particulier, la science, très souvent, il va aller travailler dans un laboratoire scientifique qui est dans une entreprise, parce qu'il faut s'en servir. Mais c'est là, il y a aussi un aspect comme ça qu'il faut, ce qu'on appelle les yashev et haolam, c'est-à-dire que aménager le monde. Mais pourquoi ça vient au détriment de quelque chose d'autre qui est comprendre le monde. Et quand vous dites, moi, maintenant, si je tourne le regard vers moi, j'essaie de me comprendre moi-même. Alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi faire? Encore une fois, fonctionnel. Qu'est-ce que je gagne de ça? Et avant même ça, pourquoi est-ce que je me regarde moi-même selon mon acte? Quand je dis Betselem Elohim, je suis comparé à Hachem. Alors Bémet, on a un gros problème. Parce que quand Hachem, il fait du chesed, c'est pas qu'il invite un ami à prendre un café. C'est là. Mais moi, quand je fais du chesed, c'est Arnasatochim. J'invite des gens pour Shabbat. Quand Akadosh Baruch Hu fait du chesed, c'est qu'il rassasie le monde entier, au jour le jour, de la petite fourmi jusqu'à la baleine. Alors, parce qu'a priori, il n'y a aucun rapport. Si je me vois au niveau de l'acte, au niveau du Seder Godel, au niveau de la dimension, alors il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais exactement, les Chachamim disent exactement le contraire. Ata nivreta betzelem Elohim, tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que ne vois pas la dimension, ne vois pas l'acte, vois la source, vois l'essence. Ma'out. Le fait que Ata shayach la chesed, tu appartiens au chesed, parce que Hachem il t'a créé comme ça. Donc en fait le chesed t'appartient. Maintenant le fait que tu fasses 5%, 10%, 20%, ben c'est là, on va y arriver, on va ajouter. Tu n'arriveras jamais à 100% de toute façon. Mais le plus important, nous dit Bémet Hachem, c'est que toi tu appartiens aux attributs que j'ai créés dans ce monde. Donc tu appartiens au chesed, tu appartiens à Rachamim et tu appartiens à la tzidkut. C'est-à-dire, Kula ma mère tzadikim. Vous êtes tous des tzadikim. Maintenant, est-ce que tu es un tzadik qui fait des erreurs, qui fait 20% d'erreurs, qui fait 15% d'erreurs, qui fait 60% d'erreurs? Bémet, tzadik. Mais il n'y a personne ici, Bémet, comme on l'a dit la semaine dernière, qui accepterait de se définir comme rachat. Donc encore une fois, si tu n'es pas rachat, tu es tzadik. On n'est pas obligé de passer par le shlili, par le négatif. Viens, on commence directement par le positif. Parce que si tu le vois du côté positif, il y a de grandes chances que Bémet, le côté de la justesse, de la droiture, il commence à grandir. Parce que Atamatrid, la min batzmecha, tu commences à croire en toi-même. Tu reviens vers toi-même, vers ton essence, qui est une essence divine. Et quand tu nous as dit tout à l'heure, tu as parlé de... Même les grands sadikim, Bémet, ils ne croyaient pas en eux-mêmes. Je suis désolé de te décevoir, mais il y a une... Non, derrière. Il y a une Gemara, la première Gemara du Shas, du Talmud, Maseret Brachot, et pratiquement dans les premiers Dapim, David Ameller nous dit le contraire. Alors qu'on sait que David Ameller, c'était un des plus grands, humbles. Lui-même, il peut parler des autres. Non, je ne sais pas comment il parle de lui. Tu vas voir tout de suite. Il parlait de lui-même. Maseret Brachot, David Alet. Le David, Shomran Afshi qui chassid ani. Je me suis trompé, il n'est pas tzaddik, il est chassid. Selon les niveaux de Messiah Tchecharim, le chassid il est bien au-delà du tzaddik. Il ne s'est pas contenté de tzaddik, il a dit encore 3 ou 4 niveaux dessus. Chassid ani. Il dit Hachem, garde mon âme parce que je suis un chassid. Je pense qu'on ne peut pas plus explicite que ça. Okay, il tourne le regard vers lui-même, c'est déjà une chose qui est très forte. La deuxième chose, c'est qu'il dit, et quand je tourne le regard vers moi-même, je me vois dans mon miroir spirituel, je me vois moi-même, la réflexion de mon âme, je vois quoi? Un chassid. C'est quoi un chassid? C'est quelqu'un qui va dire en fait que la chose la plus importante pour lui, c'est de s'élever vers Hachem au niveau de l'attribut de l'amour. Mitrased imkono, ça veut dire qu'il fait tout en plus que de ce qu'on lui demande, midat rasidut, pour se rapprocher d'Hachem. C'est le principal de son service divin, c'est ça. C'est de se rapprocher d'Hachem vers l'attribut de l'amour. Il est où la différence entre le bitachon atzmi et la gava alors? Parce que ok, ça c'est... C'est un niveau assez... Parce qu'il y a une question, on a sauté une source, donc on va revenir après ça. Bon, on revient à ça? On répond alors. Oui, mais c'est là, juste qu'on a posé une question sur les tzadikim, donc je suis venu là. Mais Maseret Roulin, voilà, tu peux garder, ce sera ton tafkid de nous rappeler Maseret Roulin Pétet. Ok? Donc, David Ameller qui nous dit Shomran Afshi ki chassid ani. Je suis un chassid, pas simplement un tzadik. Alors après, on nous explique en quoi il est chassid. Et
Lévi et Rabbi Yitzhak. C'est une machloket, un quiproquo entre Lévi et Rabbi Yitzhak. Chad amar kach, kach amar David, lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, lo chassid ani. Et même un point d'interrogation. Je trouve c'est une édition bien. Shekol malchei mizrach ou ma'arav yeshenim ad 3 shaot. Tous les rois du monde, ils dorment jusqu'à 3 heures après le lever du soleil. Ça nous donne aujourd'hui 5h45 le lever du soleil, 3 heures environ égales, c'est-à-dire de 60 minutes. Ça fait encore 180 minutes. Maintenant, on fait tout simplement 8h45, en gros. Ok? Bah, c'est près de chez moi? 8h30? Ok? 8h30. Tous les rois, ils se lèvent à 8h30. Okay? On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul Premier ministre au monde qui se lève à 8h30. Donc le monde a avancé. Ve'ani chatzot laila akum leodot lecha. Mais moi, je me lève à minuit pour dire tes louanges. Non. La Gemara nous dit qu'il ne dormait pas. Il somnolait comme un cheval. Pendant les premières heures de la nuit, les 3 premières heures de la nuit, il somnolait comme un cheval. Après, il se réveillait vraiment de minuit jusqu'au matin. On disait aussi que Jacob n'a pas travaillé quand il était chez la bonne pendant 21 ans. Veidar, et la deuxième pensée, c'est de dire quoi? Pourquoi David Amelach il dit qu'il est chassid? Kach amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, lo chassid ani, shekol malchei mizrach u'ma'arav yoshvim agudot bichvodam, ve'ani yaday meluchlachot bedam ubeshafir ubeshilya, kedi l'taer isha levaala. Il dit que tous les rois, ils trouvent rien de mieux à faire que de s'asseoir en cercle, de boire des cafés, etc., de faire des repas, des buffets. Et moi, non. Tout ce que je fais, c'est en fait, c'est étudier et trancher dans les lois de la Tarat HaMishpacha, c'est la pureté familiale, pour qu'une femme soit pure pour son mari. Qu'est-ce qu'un roi, il a besoin de faire ça? Quoi? Il n'a pas de gens qui peuvent le faire. C'est tellement important pour lui qu'il le fait lui-même. Okay? Donc on a là 2 définitions de la chassidoute. Est-ce que c'est au niveau du fait qu'il se lève pour chanter les louanges d'Hachem, ou alors c'est au niveau des actes qui va essayer d'élever l'attribut de la pureté familiale dans Israël? C'est le maasé. Okay. À ce niveau-là. Okay. Okay. Le maasé, mais pour renforcer la pureté. Okay, c'est important. Donc on peut avoir toutes les bonnes cavanes, etc. Si derrière il n'y a pas une action qui va, alors on n'a rien fait. Ça c'est l'expression. C'est pas qu'on n'a rien fait, parce qu'on a eu la kavana, mais on n'a pas concrétisé la chose. C'est-à-dire il n'y a que l'action qui va influencer le monde. Je vais faire du chesed, alors il va pouvoir manger à midi. En donnant un pauvre de l'argent, il va pouvoir s'acheter. Non, tu es d'accord avec moi que pour se lever à minuit toutes les nuits, okay, il faut que ça commence de l'intérieur. Ok, mais ça veut dire c'est un niveau, ça veut dire à la fin, peut-être que c'est dur tout ça. Voilà, c'est Nisayon, viens on fait une expérience. Mais lui il se couche à minuit. À partir. Moi je me couche à 3h. Alors, il est en train d'écrire des livres. C'est comme on dit, les Chachamim ont dit comme ça. Acharé, en fait, ce que tu dis, c'est comme ça. Le corps il s'habitue. Acharé amasim imshachim alevavot. Les Chachamim ont dit comme ça. Après les actes viennent les cœurs. C'est-à-dire, commence à faire l'acte, comme tu nous dis, et après les intentions vont venir, la pureté va venir, etc. Ça va te changer. Nous disent tous les grands maîtres du Moussar, il y a juste un problème. C'est que, Nachon, après les actes viennent les pensées, à une seule condition, c'est qu'il y ait d'abord des pensées. Yesh kodem kol lev. D'abord, il y a une base, le fait que tu as un cœur, le fait que tu es une émouna. Après, quand tu fais les actes, ça développe. Mais si tu penses que tu n'as rien, et que l'acte, il va développer ça, alors tu te trompes. La émouna en elle-même, elle influe. Dans le sens, par exemple, quand on va penser, pas dans le sens où on va penser à quelque chose, on va penser d'une bonne façon, ce qui va influencer, on va pas mal agir. L'origine, elle est à ce niveau. L'origine, genre grâce à la pensée, il va avoir la non-action. Maintenant, regardez, on passe à Rashi tout de suite. Non, pas Rashi, avant. Voilà, 4 lignes avant la fin, il y a écrit David, Mikarel et Nafshi Chassid. Donc la question que tout le monde se pose depuis peut-être le début du cours, David, il s'appelait lui-même Chassid. Nous, Bémet. Il se voyait lui-même comme un Chassid. C'est la question de la Gemara. La Gemara, elle n'arrive pas
à comprendre ça. Comment c'est possible que quelqu'un d'aussi humble de... Pardon? C'est cette question. Nous, c'est cette question qu'on est en train de lire là. Ruach HaKodesh, hein. Donc, les Chachamim posent la question sur David HaMelech, mais comment c'est possible qu'un tzaddik, qui est vraiment un tzaddik, un chassid, il se rapporte à lui-même en tant que chassid? Comment c'est possible qu'il croit en lui-même à un tel point? Réponse, Ve'aktiv, il est écrit dans Tehillim, Loule emanti lirot betuv Hashem beretz chaim. Lui-même, David HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même? Loule emanti lirot betuv Hashem beretz chaim. Je suis pas sûr en fait, une adaptation. Je suis pas sûr que je ne suis pas sûr de croire que je verrai en fait le pays des tzadikim, c'est-à-dire Olam Haba, Gan Eden, etc. Je suis pas sûr de moi. Donc en fait, si on s'arrêtait là, on pourrait dire une sorte de étude Bikorat HaMikra, je sais pas comment ça s'appelle, de dire que bon bah il a des mashberim, il a des comme ça, et des hauts et des bas et tout comme nous quoi en fait. Hein, c'est ça David HaMelech. Chaz v'shalom. Ça nous ferait aussi désespérer si on se dit que si David HaMelech maintenant il est Fletch, il appelle Olam Haba, alors oui, mais on l'aurait pas pris pour exemple s'il avait pas. On aurait pris quelqu'un d'autre. J'ai pas tout compris, mais on va voir la réponse de la Gemara. Il dit comme ça. Vetala Mishme de Rabbi Yossi, Lamanakud al-Loulé. Quand on regarde dans le Sefer Tehillim, le psaume 27, sur le mot Loulé, Ken Lamed Vav Lamed Aleph, il y a plusieurs petits points en haut. Comme ça. Quand il y a des changements comme ça au niveau de l'écriture, on sait que ça veut dire Dorsheni, ça veut dire il faut faire attention parce qu'il y a une signification à extraire de ça. Donc Rabbi Yossi nous pose la question pourquoi il y a des petits points au-dessus de Loulé. Amar David, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Muftach ani becha she'ata meshalem sachar tov latzadikim latid lavo. Aval en yodea im yesh li chelek benehem im lav. Moi je suis sûr que tu donnes un sachar, une récompense aux tzadikim dans le monde à venir. Mais je suis pas sûr que moi j'ai une portion parmi eux. Oh, on revient à zéro. C'est-à-dire que maintenant tellement il doute de lui qu'il ne sait même pas si c'est un chassid. Alors à quoi ça sert d'écrire dans Tehillim chassid ani? Si au bout du compte il dit ani besafek. Chassid et tzadikim c'est pas la même chose. Pardon? Et après par rapport aux autres c'est pas à quel niveau sont les autres. Quoi, c'est proportionnel, il a pas assez de place au Gan Eden. C'est pas un concours, c'est-à-dire il peut être sadique parce qu'il fait ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ce que la Torah a défini comme petite coupe. Pardon? Quel? Mais là c'est plus au niveau de l'humilité. On pourrait dire au niveau de l'humilité c'est vrai. Mais là, c'est pas forcément une tzaddik. Mais là, la Gemara, elle finit par ces trois mots-là. C'est au-dessus. La Gemara, elle finit par trois mots qu'on n'a pas lus, qui dit Shema, Igrom, Shema, Igrom, Achet. C'est-à-dire peut-être qu'il va rencontrer un obstacle et il n'arrivera pas à le surmonter. Rashi nous dit là-dessus Teroutz haou leolam, Murzak beyado sheu chassid. Il faut lire ça comme ça. Teroutz ou. C'est un teroutz. C'est-à-dire que Behemet, il est chassid. Et Behemet, Murzak beyado sheu chassid. Behemet, il croit que c'est un chassid. Il en est convaincu. Il n'a pas un seul doute. Et malgré tout, il n'est pas fier, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant. Murzak beyado sheu chassid. Veze shesafek beyado, imire betuv Hashem, lefi shaya yare shema yachto, veigrom achet milirot betuv. Il dit, Nachon, je suis un chassid. Au jour le jour, je suis un chassid. Mais on a l'abri de rien. C'est possible qu'il y ait une chose qui cause un renversement. Maintenant, c'est quoi sa base? C'est quoi son état de pensée de base? C'est un tzaddik ou pas? C'est un chassid ou pas? Il dit sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, je suis un chassid. Maintenant, c'est possible, on a l'abri de rien. Et ça, c'est l'expression de son humilité. L'humilité, c'est pas se dire un igournicht, je suis rien du tout, je vaux rien. Ça, c'est une erreur. De dire comme ça, il y a un mot en français pour ça. Mensonge. Et de se mentir à soi-même, ça aide personne. Et le pire des dommages qu'il y a dans cette chose, c'est que quand tu dis ça, comme on nous a dit tout à l'heure, Nachon, si tu te fais passer un message négatif à toi-même, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va marcher. C'est la meilleure preuve d'Aïmouna, Dafka. Okay? Parce que Imata Behemet ma mine baiser, si vraiment tu crois que tu vaux rien, au bout du compte, ça va influencer. Et tu vas recommencer encore et encore à ne pas surmonter les obstacles. Hein? Quelqu'un, bien sûr. Non, je dis juste que même les gens qui veulent dire que non, il faut se voir du côté négatif, pessimiste, etc., au bout du compte, eux-mêmes, c'est des fervents croyants de la Emouna.
parce qu'ils sont d'accord que ça marche. Ok. On va juste finir avec une dernière chose, donc Masechet Choulin. Au bout du compte, Ken, on pourrait se poser la question, mais qui me dit que moi je ne vais pas tomber dans l'orgueil? Si je me dis au jour le jour, je suis un tzaddik. On ne va pas non plus inventer des niveaux, Ken. Moi je dis tzaddik. David Ameller Bemet, Chassid, Beseda. Mais tzaddik, si tu regardes dans Messiah Teshaim la définition du tzaddik, à mon avis, pas forcément, à mon avis, c'est juste une façon de... tu pourras te mettre un V comme ça. C'est juste une façon de se comporter dans le Messiah Teshaim. Toi aussi, t'inquiète pas. Vous n'êtes pas des halachot, vraiment. Mais c'est sûr que c'est construit selon la halachot. Est-ce que ça tu le fais ou tu le fais pas? C'est madid, ça, c'est mesurable. C'est pas... Okay, par exemple, nekiout. C'est quoi nekiout? C'est pas se laver. Okay. Nekiout, c'est quand tu te rappelles, par exemple, d'une avéra que tu as fait, c'est arrivé à un niveau tel que tu n'en retires aucun plaisir. C'est-à-dire que tu dis, ah, je me rappelle ce que j'ai mangé, là. Ah, c'était pas mal. Ah, là, c'est l'onaki. C'est-à-dire, si tu reviens là-dessus et tu dis, tu te rappelles, tu dis, Baruch Hashem que j'ai changé. Alors là tu es arrivé à la midat nekiout. Si tu fais ça, la plupart du temps, tu as acquis la midat nekiout, qui est au-dessus de la petite coupe. Ah, excusez-moi. Je dis que je donne un exemple à Manu de un des niveaux qu'il y a entre tzidkout, nekiout, etc., chassidut. Alors nekiout, Ken, nekiout, je sais pas comment traduire. Non, c'est pas la propreté. C'est pas l'hygiène, c'est-à-dire. Ok. C'est tout simplement de se dire. C'est un peu trop. Ça se traduit pas. On est d'accord, ça se traduit pas. Nekiout. On a tous compris. Nekiout, c'est en fait quand une personne, par exemple, effectivement, est dans un processus de tchouva et il se rappelle de choses qu'il a fait. Ok. Et que tout le temps il en retire un plaisir, une sorte de nostalgie de la faute. C'était pas bien, mais c'était sympa. Okay, tout le temps il en est à ce niveau-là, où l'on a qui. À partir du moment où il arrive à se dire, pas simplement je regrette l'acte lui-même, mais j'ai plus rien à en tirer de cette chose. J'ai même pas de nostalgie, et je me dis pas, top, je l'ai fait, je le referai pas, etc. Mais c'était bien quand même. À partir du moment où j'ai tiré un trait là-dessus complètement, et que j'ai des sortes d'effluves de cette faute qui viennent vers moi et je les repousse, Naki. C'est là. Pas qu'il fait ça à 100%, il fait ça à 80, 90%. Suffisamment pour que ce soit acquis chez lui. C'est une halakha? Non, c'est juste un comportement. Liot Sadik, c'est une halakha. Non, de faire Nekiout, c'est au-dessus de là. C'est juste la façon d'être. Je comprends ce que tu veux dire par halakha, c'est la chose alichot. Il faut aller. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont des. Il faut aller comme ça. Il faut aller. C'est le chemin par lequel tu iras. C'est halakha. Alichot chaim. Il n'y a pas d'obligation de faire ci ou ça. Après, c'est des midot. Ça veut dire de savoir comment. Si t'es un chassid comme David Ameller, je te dis, si t'es un chassid, t'es pas tenu de devenir kadosh, qui est le niveau qui est au-dessus. Oui ou non? À ce niveau-là. C'est son shulchan aruch à lui, d'accord? Oui, ça veut dire ça, c'est ça halakha. Ok, on est bien d'accord, donc c'est halakha. Ça veut dire pour des personnes. Non, chacun à son niveau. Toi, il faut. Si t'arrives à Tzadik Venaki, Baruch Hashem. C'est-à-dire? Ok, donc on finit par Choulin, Masechet Choulin, on va finir avec ça. Donc la Gemara, elle nous pose la question encore une fois. Ken, les questions, c'est pas moi qui les invente. Vous voyez que vous-même vous les posez, mais elles sont déjà écrites dans la Gemara. Ok? Elle nous pose la question suivante, c'est-à-dire, t'as pas peur que tu vas tomber dans l'arrogance, dans la fierté? Avec tout ce qu'on a dit, c'est bien. Peut-être qu'on a été convaincu ou pas que c'est bien de se voir comme sadique, parce que c'est la vérité, parce qu'on a été créé à l'image d'Hachem. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe dans l'extrême inverse? La Gemara nous dit comme ça: Ma'uanuto shel adam ba'olam hazeh yasim atzmo ke'ilem. Quel est le travail d'une personne dans ce monde-ci? Il faut qu'il se fasse lui-même comme un muet, quelqu'un qui ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que selon le Chachamim, il y a beaucoup de valeur à garder sa langue. Ok? Le moins tu parles, je sais. Yachol afli divrei Torah, il dit, ah mais c'est comme ça, alors comment il fait pour étudier la Torah? Il faut qu'il parle. Ouais, on n'a pas arrêté de parler, étudier la Torah, on ne peut pas étudier la Torah sans parler. Alors comment il va faire? Réponse, Talmud Lomar, Tzedek Tedabroun. Non, quand c'est du Tzedek, si c'est vrai, il faut que tu parles. Yachol yagiz da'ato,
Yagizato, littéralement, ça veut dire cuisiner sa pensée. Mais en gros, ça veut dire est-ce qu'il peut tomber dans l'orgueil? C'est-à-dire que si effectivement il garde sa parole, ok, alors c'est bien, c'est un grand tzaddik. Maintenant, s'il parle beaucoup, même au niveau de la Torah, c'est possible qu'il arrive à parler que de Torah, et peut-être qu'il va se sentir bien, il va se sentir bien du fait qu'il fasse beaucoup de mitzvot, qu'il étudie beaucoup de Torah, bref, il va se taper sur l'épaule comme ça, ah, kol hakavod. Ok? Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça? Réponse, Mesharim tishpetu bnei Adam. Le verset lui-même n'est pas très clair, mais en gros ça veut dire qu'il faut juger les gens de façon droite. Un des plus grands commentateurs de la Gemara, le Maharsha, il nous explique qu'est-ce que la Gemara veut nous dire par là. Il y a le mot Mesharim, qui est la source de tout ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire Mesharim de l'expression Yachar. Les Mesharim tishpetu bnei Adam, c'est une évolution du verset de Kohelet à Elokim asa et Adam Yachar. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait droit, juste. Pourquoi tu ne vas pas avoir le soupçon de tomber dans l'orgueil et l'arrogance, etc., quand tu fais que croire en toi? Parce que Hachem, il t'a fait droit. Donc en fait, tout ce que tu fais quand tu crois en ta droiture, tu ne t'inventes pas une mida, tu ne t'inventes pas une qualité. Tu n'es pas en train de te dire, ah, Kamanitov. Tu viens tout simplement faire la volonté d'Hachem. Parce que tout ce qu'il a voulu faire, c'est que tu révèles ta propre nature. Il t'a fait droit. Sois droit. Mais il faut d'abord que tu commences par croire que tu es droit. Sinon, si tu attends que ta droiture elle soit le résultat des actes, parce que même à tous les niveaux, il n'y a jamais personne qui est arrivé à un niveau qu'il n'est pas arrivé tout d'abord à imaginer. Il faut d'abord qu'il se le dessine lui-même, spirituellement, intérieurement, qu'il se voit lui-même comme ça, pour qu'il puisse y arriver. S'il attend que l'acte lui octroie cette nature, elle aussi couille. Est-ce que ce contentement-là, est-ce qu'il est si positif que ça aussi? C'est pas au niveau du contentement, c'est au niveau de la vérité. D'abord. C'est pas au niveau de la fonction, encore une fois, c'est pas pour en retirer quelque chose. C'est tout simplement pour être en phase avec la volonté divine. Hachem, il te dit, sois droit, tu dis, je vais faire mes efforts pour révéler cette nature. Pas une nature qui vient de l'extérieur, pas quelque chose que j'ai appris de l'extérieur, quelque chose qui fait partie de moi, Béhémet. Et quand je vais faire ça, moi je vais devenir un kli kiboul, c'est-à-dire un ustensile pour recevoir cette même vérité divine. C'est tout. C'est ce qu'on avait dit au début. Aïkar, c'est la Kabbalah. Encore une fois, pas au niveau du Zohar, etc., au niveau de recevoir. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est nous désemplir d'autres contenus pour qu'on soit nous-mêmes un ustensile pour recevoir un contenu qui est divin, qui est infini, qui est limité, qui est notre vraie nature. Un mot de peau. Chazakim ou Bouchim. Chazakot Bouchot.